أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Chers frères et sœurs, très chère maman, très cher papa, et très chers amis en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que Dieu accepte nos prières. Que Dieu fasse de nous des croyants sincères et pieux. Que Dieu mette sa baraka sur nous. Que Dieu nous assiste et que Dieu nous protège. Très chers parents en islam, c'est la rentrée scolaire. Il est de notre devoir d'accompagner nos enfants avec beaucoup de doigts, avec beaucoup de bénédictions, avec beaucoup de barakas. Que Dieu veille sur nos enfants, que Dieu les protège et que Dieu les assiste. Très chers parents en islam, mercredi, c'est le jour des questions et réponses. Avant de répondre à la première question, nous disons merci à tous nos papas, à toutes nos mamans qui ont fait parler leur cœur en faveur des orphelins, en donnant quelque chose pour soutenir ces enfants. Merci, merci beaucoup, merci à vous. Que Dieu mette sa baraka sur vous, que Dieu vous assiste, que Dieu vous protège. Inch'Allah, bi'iznillah, dimanche sur prochain, nous allons partager le peu que nous avons eu entre ces enfants. Cette année, nous avons 200 enfants. 200 enfants. Cela n'est pas une mince affaire. Mais nous disons merci à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas être ingrat envers Allah subhanahu wa ta'ala. Merci à vous, vous les donateurs. L'opération continue, Inch'Allah, jusqu'à dimanche sur le prochain. On attend vos dons, on attend vos contributions, on attend vos aides. L'argent liquide serait bienvenu. Celui ou celle qui trouve des cahiers, des bics, des habits, des anciens habits, seront bienvenus. C'est Dieu seul qui peut vous récompenser. Merci, merci. Le projet de puits continue. Inch'Allah, bi'iznillah. Nous avons beaucoup de puits qui sont en cours de réalisation. Que Dieu vous assiste et que Dieu vous protège. La première question du jour vient de la part d'une maman. J'ai été approché par une maman depuis une semaine avec une question très délicate, très délicate. Et c'est un fait réel qui s'est passé ici. Et je connais très bien la famille. La question, c'est quoi? La maman m'a approché en me posant la question que son mari a enceinté sa fille, sa propre fille. Chaque fois qu'elle sort pour aller au marché, le papa commence à jouer avec la fille. Ils sont restés dans ça et la fille est tombée enceinte. Quand elle a su que sa fille est enceinte, elle lui a demandé qui t'a enceinté. Elle a nié, elle ne voulait pas dire tout. Quand la maman a mis pression sur elle, elle a avoué.
Et la maman est partie vers son mari, qui est le papa de la fille, pour lui expliquer le problème. Et le papa a voulu nier. Mais comme la fille a avoué, le papa ne pouvait plus continuer à nier. La question de la maman, c'est-à-dire la femme qui m'a approché, elle dit, mais est-ce que son mariage avec son mari n'a pas été entaché? Est-ce qu'il y a mariage encore entre eux avec l'acte qu'il a posé? J'ai répondu et je réponds à cette question publiquement pour qu'on soit au même niveau d'information. J'ai dit à la dame, ton mariage reste intact. Il y a toujours mariage entre toi et ton mari. L'acte posé par ton mari, cela ne peut pas annuler votre mariage. L'acte qu'il a posé est illicite. Illicite ne peut pas annuler licite. Donc, ton mariage reste intact. Mais quant à la fille, elle doit se repentir parce qu'elle a commis un acte blâmable en islam. Elle doit se repentir. C'est la même chose aussi, le papa qui a enceinté sa fille, il a commis un acte ignoble, un acte où l'image n'est pas bonne, un acte interdit en islam, un acte ignoble. Comme il n'y a pas de charia chez nous, on lui demande de se repentir, de demander pardon à Dieu, de faire beaucoup d'al-istighfar, de faire les 2 rakats de repentance. Et Dieu peut les pardonner, peut pardonner à la fille, comme il peut pardonner au mari de la dame, qui est le papa de la fille qui l'a enceinte. Dieu peut les pardonner. Mais quant à l'enfant maintenant, l'enfant qui est né, l'enfant appartient à la fille. Parce que c'est un enfant né en dehors du mariage. Donc l'enfant appartient à la fille. L'enfant n'appartient pas à l'homme. Voilà comment nous avons tranché et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne vraiment la vraie version. Aywa, ambani amfaou, ambao fuka walnyumalon. Yatimadou qui ont perdu leurs parents et leurs mamans n'ont pas de moyens pour les envoyer à l'école, ont besoin de vos concours et vos soutiens. Amaoufou. Ambaden chiamanka, hereshiamambake, surtout ambamsou. Ambamsou. Ah, ambaoufou de. Nos mamans se sont battues pour les orphelins. Que Dieu vous récompense. Je dis merci, merci à tous les donateurs. À la Capella Genesara. Mais opération va continuer. Na Allah Ta'ala ka dimanche na ta kunyon dama, Inch'Allah. Anga misro amena tlan yatimadew nyonche, mo keme fla le bamburu. Yalbi abe continuer na fi sabilillah. Muno fanani ba fe ka kolon fanani ke alhamdulillah ama ka blala. Kolon chiama mbale qui est en cours actuellement au balaka ke. Yalbi sa alaka jinya na madama. Alaka usara alaka nema se taraba uma. Alaka nyema nema ye di awu yerema. Aywa nyiringali juna obola ambalma muso dole fa ambalma muso dole nanama. Kolo komi nakela ebe na ye kafo kwa kagbere. Che koroba dolo aka kono la yere de musola.
a fɔli man nɔgɔ ni bamuso taara lɔgɔ la a bɛ turun kɛ den na fa nana kɛ kɔnɔ ye muso nana o lɔ min kɛ a ka den lasigi den ka a da sɔsɔ a ye den sere ka sere ka sere den nana fɔ ko wa ko facɛman don k'a cogoya bɛɛ fɔ cɛkɔrɔba yɛrɛ fana tun t'a fɛ k'a lɔ a la mais kɔnɔ bɔla kɛnɛ kan o donc muso ne nana an ma sisan o tuma ale ka furu nin est ce que furu bɛ yen tuguni wa furu ma sa wa furu ma tiɲɛ wa an ko ma na furu ma tiɲɛ i ka furu b'a nɔ na baara min kɛla o ye haramu ye ele ka furu o ye halala ye haramu tɛ se ka halala sa haramu tɛ se ka halala tiɲɛ donc i ka furu b'a nɔ na mais cɛkɔrɔba sisan n'a y'a sɔrɔ ni sariya tun bɛ yen an bɛ sariya bɔ a la komi sariya tɛ yen an b'a yira a la k'a fɔ a ye tuubi ka taa Alahu Taala ma tuubi sarati ye dafa Alahu Taala fana bɛ se ka yafa ma n'a ka tuubi sarati dafa la min ye denmuso ye fana ni a fana ni k'a ka tuubi a ye baara min kɛ baara cɛjugu don mais den min n'a sɔrɔla den nin ye denmuso nin tale ye parce que ɲɛmɔgɔya den don a ma sɔrɔ furu kɔnɔ kiti bɛ nin cogoya de la envoyez vos questions au 00225 07 79 66 54 55. Nous sommes à votre disposition, Inch'Allah. Merci beaucoup, merci pour tout. Aniche alaka baraji. Aw kana ɲina yatimadenw kɔ, aw kana ɲina kɔlɔn kɛli la Allah subhanahu wa ta'ala ka kɛ sarakatu jariya ye ka nɛɛma lase an ka tagabagaw ma. Shukran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Que Dieu accepte nos prières. Que Dieu fasse de nous des croyants sincères. Il y a des questions où les réponses ont pris du temps. Toutes mes excuses parce que j'étais dans des courses. C'est dans le même sens humanitaire et l'aide aussi à l'islam et aux musulmans. Très chers parents en islam, une bonne question de la part d'une sœur. La sœur dit ceci, qu'on lui a dit que si tu consommes le miel, que ton ablution est annulée et gâtée. Si le miel touche ton corps, que ton ablution est annulée. Je réponds pour dire que cela n'est pas fondé. Les actes qui annulent une ablution, le miel ne fait pas partie. Le miel ne fait pas partie. Ayiwa ni ye ɲininkali ye ka bɔ an balimamuso dɔ fɛ. A ko o ko a ma ko min ye li ko li bɛ fɛnkɛ tiɲɛ seliji tiɲɛ tiɲɛ tɛ. Au contraire, la consommation de miel est conseillée et recommandée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car le miel que vous voyez guérit 77 maladies. Jangaro bi wolumla ani wolumla li bɛ o le furakɛ. A nana hadisa la ten. Donc li tɛ seliji tiɲɛ. O ye kuma de ye kuma min n'o b'a fɔ dalilu t'a la foyi foyi t'a la. Ala k'an bɛ sababa ma, Ala k'an kɛ sababatigi ye. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Un jeune homme pose une question, une préoccupation. Il est embarrassé devant une situation. Il a sa belle-sœur qui est orpheline, qui a perdu son papa. Cette belle-sœur est à sa charge. Et il a aussi sa maman. Il devrait acheter un matelas pour sa maman. L'argent là est avec lui. Alors qu'il doit faire aussi, je disais qu'il doit faire l'inscription de sa belle-sœur. Et cela urge. Parce que il y a un délai. Il doit acheter le matelas de sa maman. Et l'argent ne suffit pas les deux. Les deux actions, l'argent ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, je réponds pour dire que c'est le droit de la maman qui prime.
Mais maintenant, comme il y a un cas de force majeure, il faut demander pardon à ta maman et aller faire l'inscription de ta belle-sœur. Et il faut la faire comprendre. Donc, il faut expliquer, il faut donner l'explication à ta maman. Et je pense que la vieille va comprendre, Inch'Allah. Mais il faut grouiller dans ces jours-là pour avoir quelque chose pour acheter le matelas de la maman. Mais l'autre cas, c'est un cas de force majeure. Parce que tu ne le fais pas maintenant, la fille sera exclue. Voilà, elle sera exclue de l'année scolaire. Donc, demande pardon à ta maman et la faire comprendre, et puis aller faire les inscriptions de la fille. Aïwa, amban mache ben yingali kelawo. Ako ale ko kabe na matla sankadi abamsuma. Anu mamuso fanan baburo fasala. Obaka charge la. Toko sebele wati sela namata toko sebele sisan denka ekol ko ben yami. Bamso do ka matla sango be abakedi. Ango le la bamso ka droit le be fembenye. Mais Allah Ta'ala ba adamaden lon katime yireka. Comme doni ko barnino ko chinuno. Faut qu'à qu'est-ce ça faut qu'à nyabo sisan. Donc beta ya fanye di bamso fe. Ka fanye na nini be inshallah bamso be na famu. Mais iji ya ka bamso ka matla ko nyabo juna pour que akana même matla kono nina. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Il y a l'une de mes filles qui m'envoie une question. Elle a tiré cette question de la réponse que nous avons donnée à la première question du jour. Concernant le monsieur qui a enceinté sa propre fille. Comme sa femme a posé la question, c'est-à-dire sur son mariage, elle est dans quel mariage maintenant? Bon, on a dit que son mariage est intact parce que l'acte qui a été commis, c'est un acte illicite, haram. Cela ne peut pas annuler le halal qui est le mariage. Bon, maintenant, ma fille pose la question. Est-ce que si la femme veut divorcer, est-ce qu'elle a le droit, elle peut le faire? Bon, j'ai dit que la femme ne demande pas de divorce dans la charia. La femme ne demande pas de divorce. Ce que la femme peut faire, si elle ne veut plus de ce monsieur, elle ne veut plus ce mariage, elle est embêtée, ou il y a eu des choses vraiment mal placées, elle peut se racheter. Elle peut demander le rachat. C'est-à-dire, ça, on n'appelle pas ça divorce. On appelle ça rachat. Elle se rachète, elle rembourse la dot du monsieur. Ou en commun accord, si le monsieur dit, bon, vraiment, moi j'ai pardonné, elle peut aller, elle peut quitter le mariage. Ou bien le monsieur dit, non, rembourse la moitié de ma dot ou le tiers, elle rembourse ça. Elle observe une seule période de menstrues. Ça, c'est la majorité des ulémas qui le disent. Mais il y a des ulémas qui disent qu'elle doit observer 3 périodes de menstrues. Si elle demande le rachat, si elle se rachète. Si c'est la femme qui quitte le mariage, on appelle ça rachat. Si c'est le mari qui dit que non, je ne veux plus de toi, on appelle ça divorce. C'est vrai, la question de ma fille, la femme peut demander le rachat. Parce que vraiment, c'est difficile de vivre dans un environnement pareil. C'est difficile, c'est psychologique. Chaque fois qu'elle veut aller avec son mari, si elle a ça en esprit, si elle pense à l'acte, ça serait difficile. Aïwa, ni andemso avec mana question journaliste. Ako yala ni muso b'a fɛ ka bɔ furu la parce que cɛ ka kɔnɔ la a yɛrɛ denmuso la. Ni muso b'a fɛ ka bɔ o, a bɛ se ka bɔ. Oui, a bɛ se ka bɔ. Mais muso t'a demandé, muso t'a fɔ la n furu sa, muso t'o fɔ la sariya la. Muso bɛ min kɛ ni ko dɔ bɛ yen ko min m'a diya walama cɛ yɛrɛ man d'a ye tuguni walama ni tɔɔrɔnin bɛ, a bɛ se k'a yɛrɛ kun wula, a bɛ fɔ olu ma ko rachat. C'est-à-dire a bɛ cɛ ka furufɛn kɔsegin, a bɛ bɔ furu la, a bɛ taa yɛrɛ furu cɛ wɛrɛ ma. A bɛ ten, oui, a bɛ se k'o kɛ. Parce que vraiment, comme c'est psychologique.
avant de Miriala, chaque fois que ni Tcheba fait qu'à Djena Moussi, ni Mousso Mirila ni ma avec Beria. Donc, elle peut se racheter, il n'y a pas de problème. Que Dieu accepte nos prières. Une bonne question de la part d'un frère. La question concerne le baptême d'un enfant musulman. Il est recommandé de faire le baptême d'un enfant au 7e, au 14e, au 21e jour, ou n'importe quel jour dans la vie de l'être humain. Maintenant, pour le garçon, c'est 2 moutons. Pour les filles, c'est 1 mouton. Par exemple, par ignorance ou bien par manque de moyens, au moment où Dieu t'a donné un enfant, tu n'as pas pu faire ce sacrifice. Les enfants sont devenus grands maintenant, ils ont une famille. Comment on peut rattraper ça? Bon, je réponds pour dire que le rattrapage de cet acte est une obligation. C'est-à-dire, chacun d'entre nous, si tu sais que ce sacrifice n'a pas été fait au moment où tu es né par ignorance des parents, même si tu as 100 ans, il faut le faire. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, il dit que tous les enfants qui naissent sont retenus à cause du sacrifice de leur baptême jusqu'à ce que les parents vont s'acquitter de ça. C'est-à-dire que tu es retenu comme garantie. Chaque fois que les parents n'ont pas pu faire ça, ou bien toi-même tu n'as pas pu faire ça, tu es retenu. Donc tu as ce crédit-là sur ton cou. Tu n'es pas libre. Tu es comme quelque chose qui est retenu comme garantie. Par exemple, si tu vas à la banque pour prendre des prêts, on te dit non, il faut envoyer des garanties, papier de ton terrain, voiture, ainsi de suite. Maintenant, comment il faut rattraper? C'est simple. Tu n'as pas besoin de rassembler les parents ou les amis. Non, 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 non. Tu vas émouler, tu vas verser le sang. Ce qui intéresse, ce qui est important chez Allah, c'est la foi. La foi qui vous anime en faisant ce sacrifice. C'est ça que Dieu regarde. Voilà, tu n'as pas besoin d'appeler quelqu'un. Tu n'as pas besoin d'appeler un oussage. Il faut émouler. Il faut verser le sang. Et tu partages la viande entre les nécessités. Et vous-même, vous allez manger quelque chose à la maison. C'est ça. Mais ce que les gens disent aussi, c'est pas vrai, que cela veut dire si on fait ton sacrifice de mouton à cet âge-là, que toi-même tu ne dois pas manger dedans. Ça, c'est faux. C'est archi faux. Tu peux manger dedans. Il n'y a aucun problème. Amadama cɛ ka ɲininkali kɛ ko min na a ko ye ko haminanko ye den ka denkuli saga ko sisan a fɔla ko saga 2 dencɛ muso den saga 1 mɛ i sɔrɔla waati min na faw tun t'a ɲɛlɔn walima u ma se sɔrɔ k'a kɛ i nana bonya i nana ɲɛlɔn sisan yala i yɛrɛ bɛ se k'a kɛ wa i yɛrɛ bɛ se k'a kɛ i ma besoin ka jama laden i ma besoin ka mɔgɔ si laden Ala Taala bɛ min ɲini ne fɛ dɔrɔn i ye biɲan kana tigɛ ka joli labɔn limaniya min b'i doli a kɛli la o de ɲininen bɛ rasulu ko sallallahu alaihi wasallam a ko den o den n'a bɛ sɔrɔ k'a bɛɛ lajɛlen minanen bɛ k'a bila a denkuli sankatu kun kɔrɔ ka kɛ garanti ye ka kɛ tɔnɔmasigi ye u b'a fɔ a ma julakan na ko tɔnɔmasigi garanti lo c'est-à-dire n'i taara mɔgɔ dɔ fɛ ko juru donna a b'a fɔ ah o garanti di yan i ka lu terrain papier di yan walama i ka mɔbili papier di yan walama a bɛ ta a bɛ ta walama i ka montre d'u ma n'i ye juru sara don min a ko an bɛɛ bɛ ten de an bɛɛ milanen bɛ k'an bila an denkuli sarakatu kun kɔrɔ f'a bɛ taa sara tuma na mɛ moi-même je viens de faire pour moi ça fait pas longtemps parce que je suis sûr que les parents n'ont pas pu faire ça quand je suis né. Moi-même, je viens de faire pour moi. Tu n'as pas besoin d'appeler un oussage parce qu'on t'a donné déjà le nom. Alhamdulillah, le nom est là. Il reste maintenant le sacrifice. Tu peux faire le sacrifice entre toi et ton épouse, entre toi et tes enfants. Il n'y a aucun problème. Assalamu alaikum. Une question de la part d'un jeune homme. Il dit ceci. Des fois, tu vas faire l'ablution. Tu t'approches à un barrique pour prendre de l'eau. Tu vas trouver qu'il y a des margouillas qui ont fait des caca dedans, ou bien il y a des cafards qui ont fait des caca dedans. Est-ce qu'on peut faire l'ablution avec? Bon,
Je réponds que cela dépend de la quantité d'eau. Si c'est une grande quantité, ce genre de caca ne peut pas entacher la qualité de cette eau. Toute eau où l'odeur ou le goût ou la couleur n'a pas été changée par quelque chose, on peut faire l'ablution avec. Amadu Macha be ɲininkali kɛla a ko waati dɔw i b'a fɛ ka seliji ta n'i taara barikon na i bɛ taa sɔrɔ basa b'o b'a la o bɛna ɲɛmɔrɔ b'o b'a la est-ce que o bɛ se ka kɛ seliji ye wa an ko o bɛ bɔla ji ka jatiya le la ni ji ba lo basa bo ni ɲɛmɔrɔ bo ni tɛ se ka foyi k'a la parce que ji ni a mini ni a kasa ma yɛlɛma a couleur ma yɛlɛma et puis a diya fana ni ma yɛlɛma mɔgɔ bɛ se ka seliji ta n'a ye voilà problème t'a la. Auzu billahi minash shaitanir rajim. Des questions de la part d'une maman. La première, elle veut savoir la durée des raccourcissements des prières pendant le voyage. Parce que comme il est autorisé à un voyageur de raccourcir les prières de 4 rakats à 2 rakats, quelle est la durée de cette autorisation? Si c'est un voyageur qui est parti pour une période bien donnée, 1 mois, 2 mois, à partir du 4e jour, il doit compléter la prière. Mais si c'est un voyageur qui a une idée et peut se retourner du jour au lendemain, par exemple, il est parti voir un créancier, il est parti voir quelqu'un qui est égaré, quelqu'un qu'on n'arrive pas à retrouver, il est à la recherche de quelqu'un. S'il le voit aujourd'hui, il se retourne demain. S'il ne le voit pas, il continue à le chercher. Ces gens de voyageurs, ils peuvent faire autant qu'ils veulent. Même si la période dure, c'est-à-dire la période s'étend au moins à 1 an, il peut faire 1 an en train de raccourcir la prière. Et la deuxième question de la maman, par exemple, les prières surrogatoires avant et après les prières obligatoires, est-ce qu'on peut les partager deux? Non. Il faut te conformer à la prescription du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a dit, avant la prière de Soubou, il y a les 2 rakats de Fajr. Avant la prière de Zohur, 4 rakats. Si tu peux, c'est 4 rakats. Après la prière, c'est 2 rakats. Après la prière de Maghrib, c'est 2 rakats. Après la prière d'Isha, 2 rakats. Ça fait 12 rakats. Que celui ou celle qui arrive à faire ces 12 rakats dans la journée, Dieu lui donne le paradis. C'est ça qui est écrit. Donc, tu n'as pas de choix. Si tu veux le faire, il faut le faire. Si tu n'as pas pu le faire aussi, tu n'as pas de péché. Mais dire que toi, tu vas les partager deux comme ça, non. Il faut te conformer à la prescription du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aywa, ni ambamuso ya be ɲininkali kɛ a ko a dagala voyage kɛbaga ɲɛ ko a ye seli lɔ 4 kɛ lɔ 2 yala o dan ye tire joli ye an ko a ma ko tire 4 ni tire 4 tɛmɛna a b'a dafa komi a tagala le ye ko a bɛna waati kɛ yen kalo 2 kalo 3 mais kalo 1 i taara i bɛna o le kɛ yen i b'o le lɔn donc n'o banna i bɛ kɔ segin donc ni tire 4 tɛmɛna i b'a dafa. Mais n'a y'a sɔrɔ ni voyage kɛbaga lo c'est-à-dire a sabatinin tɛ a taara ko dɔ le la n'a ɲɛbɔla wulada nin a bɛ segin sini n'a dɔ ma ɲɛbɔ a bɛ continuer k'a ɲɛɲini. Je disais que n'a y'a sɔrɔ ni voyage kɛbaga lo a ma taa sabati kama a ma taa ko a bɛ waati jateya nin kɛ a taara a ka jurumantigi le kɔ n'a ye juru sɔrɔ bi a bɛ segin sini walama a ka mɔgɔ dɔ le tununa a b'o ɲinina n'a y'a ye bi a bɛ segin sini
o tigi yali n'a ye san kɛ a bɛ continuer ka seri kasara ka kɛ lɔ fila seri lɔ naani a b'o kɛ fila fila mais min taara k'a bɛ taa vacances kɛ waati le b'a bolo jatiya b'a bolo donc ni tile naani tɛmɛna o b'a dafa maintenant nafila minnu bɛ seri tere kɔnɔ yɔrɔ dɔw la lɔ naani lo yɔrɔ dɔw la lɔ fila lo bon ko yala mɔgɔ bɛ se k'a tilan fila fila wa non silamɛya tɛ o ye o min sɛbɛla i bɛ o le kɛ a fɔla ko ka kɛ tan i b'a kɛ ten ne a yɛrɛ tɛ se ka tilanin dɔ kɛ i yɛrɛ ma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Une question de la part d'une maman. La maman dit ceci, elle était en route pour voyager. Elle n'a pas pu faire la prière de Zohor et la prière de As. Quand elle arrivait à la destination, elle est tombée juste sur la prière de Maghrib. Qu'est-ce qu'elle devrait faire? Bon, je réponds pour dire comme la prière de Maghrib n'a pas assez de longue, n'a pas assez du temps, c'est-à-dire c'est pas une longue vraiment période, parce que la prière de Maghrib, l'heure de la prière de Maghrib est très courte. En ce moment, elle fait la prière de Maghrib. Après, elle fait la prière de Zohor et la prière de As. Parce qu'elle est tombée sur l'heure de la prière de Maghrib. Juste. Donc, elle doit faire la prière de Maghrib. Parce que si elle ne fait pas la prière de Maghrib à temps, l'heure de la prière de Maghrib risque vraiment de passer. Donc, cela peut lui créer vraiment des préjudices. En ce moment, elle fait la prière de Maghrib à l'heure. Après, elle rembourse la prière de Zohor et la prière de As. Ambamuso ka ɲininkali le kɛ ale tun bɛ voyage la. Ale ma se ka seri fana sera, a ma se ka lansara seri. A taara se a seyɔrɔ la, a taara fitiri le sɔrɔ, a taara bɛn fitiri ma ten net. Bon, a tun b'a kɛ di. An ko o la komi fitiri ye waati ye, a waati man jan. A bɛ fitiri seri. N'a ye fitiri seri, a bɛ ban ka seri fana ni lansara seri. A bɛ kɛ ten. Parce que fitiri waati man jan. N'a ma fitiri k'a kɛ waati la, a waati bɛ tɛmɛ. Donc, en ce moment-là, a bɛ fitiri seri, ni fitiri seri banna, a bɛ seri fana juru sara, ka lansara juru sara. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Une question de la part de l'une de mes filles. C'est une préoccupation pour elle. Ma fille dit ceci. Son petit frère a une femme. C'est le papa de la fille qui a donné sa fille au papa, c'est-à-dire à son papa, pour donner à son fils. Écoutez très bien. Le papa de la fille, c'est ce dernier qui a pris sa fille et puis donné à l'autre papa, c'est-à-dire à son ami, pour donner à son fils. Mais il n'y a pas eu de procédure du mariage entre eux. Seulement, verbalement comme ça, il a donné sa fille. Bon, je te donne ma fille pour que tu donnes à ton fils. C'est ça qui a été la procédure qu'ils ont entamée entre les deux. Bon, la fille vit avec le jeune et je pense qu'ils ont fait des enfants. Jusqu'à le papa des jeunes hommes est décédé. Quand le papa des jeunes hommes est décédé, ses héritiers sont partis voir leur beau pour dire « Ah, comme votre fille avec notre frère, on voulait qu'on fasse l'attachement de Koula. » Et le vieux a dit non. Quant à lui, il n'a pas encore marié, il n'a pas encore marié sa femme. C'est-à-dire la maman de la femme. Lui, il n'a pas encore la mariée
sur le plan de la religion. Donc lui, il ne peut pas faire le mariage de sa fille sur le plan de la religion. Voilà le problème. Voilà la préoccupation de ma fille. À ce moment-là, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Bon, comme le mariage, la dot d'une femme appartient à elle-même, demandez-lui ta dot est combien? Et puis, allez-y voir l'imam. L'imam va prendre ses responsabilités et va être le tuteur et va être le papa de la fille. Vous allez faire le mariage. Voilà. Comme le papa lui dit que dans leur tradition, si lui ne fait pas le mariage de la maman de la fille, il ne peut pas donner sa fille en mariage sur le plan de la religion. Il faut le laisser avec ses coutumes là-bas. Allez-y voir l'imam. Dans ce cas, c'est l'imam qui doit prendre ses responsabilités et faire le mariage de la fille. Bon, niye kon Afriko dole ye ndemso dole be ɲininkali kɛla. A ko ale dɔgɔcɛ muso b'a bolo. Muso min b'a bolo furuma siri foyi ma kɛ. Muso facɛ le ka den ta k'a di ale facɛ ma k'a y'a di a den ma. O le tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ. Furuma kɛ foyi ma kɛ. Bon, o tola la fo olu facɛ kamalenin facɛ sala. Kamalenin facɛ kɔmɔgɔw minnu bɛ olu taara fɔ ko ah vraiment comme den fila bɛ ɲɔgɔn bolo an ye furu siri. Ko non olu ka laada la ni ale ma bamuso man furu siri ale tɛ se k'a den furu siri. Ale bɛ o ka laada le kɔfɛ ka kuranna kumakan to yen ka hadisa kumakan to yen. En ce moment là a b'ale to yen alimami min bɛ yen ou bien un imam quelconque un imam sincère a t'a o fɛ ale bɛ kɛ den fa ye et puis den b'a fɔ a furufɛn ye joli ye a bɛ furu siri a y'ale to yen n'a ka laada ye. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Une maman, la maman pose la question en quoi consiste la ruqya. Ruqya, qu'est-ce que cela veut dire? La ruqya, c'est une sorte de guérison avec des versets du Saint-Coran, avec des doigts venant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, surtout Kulauzu birabi nas, Kulauzu birabi falak, Ayatul Kursi, et d'autres versets et d'autres doigts qui sont dans les hadiths et dans le Saint-Coran. C'est ça qu'on appelle ruqya. Ruqya, c'est quelque chose qui est permis en islam. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, ils étaient ensemble au cours d'un voyage. Au cours d'un voyage, ils ont fait escale dans un village où ils n'ont pas été bien reçus. Après leur départ de ce village, il y a un scorpion qui a piqué le chef du village. Et les villageois ont envoyé quelqu'un pour venir appeler un fidèle. Ou bien il y a un fidèle qui était resté. Et ils lui ont emporté l'information. Et c'est ce fidèle-là qui a soigné, par la grâce d'Allah, ce chef de village avec la ruqya, avec ses massages. Après, on lui a donné, je crois, un mouton ou un bœuf. Il est venu, il a expliqué le problème au prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai guéri quelqu'un, le chef du village, on m'a donné un mouton. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, donne ma part. Ce qui veut dire, il a accepté. La ruqya, c'est quelque chose qui est autorisé en islam. Contre les mauvais sorts, contre la sorcellerie, contre les fétiches, les mauvais œils, bon, tout ce qui est mauvais. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont fait des choses, ils ont lancé des mauvais sorts contre lui et ça agit sur lui.
Ça agit sur lui. C'est en ce moment que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné falak. Ils ont fait des sorcelleries contre lui, aller mettre dans un ancien puits et puis mettre des cailloux sur ça. Mais ça agit sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela veut dire que les mauvais sorts, c'est-à-dire ces choses-là, c'est quelque chose qui agit. Mais il ne faut pas croire. Mais en les soignant aussi, il ne faut pas aller chez les gens qui se disent, qui travaillent avec les djinns ou bien qui vont les prendre de n'importe quoi, des fétiches. Non, non, non. On peut les soigner avec les versets du Saint-Coran, avec les hadiths des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Ruqya, ça existe. Mais aujourd'hui, Ruqya est devenu une sorte de commerce pour ceux qui sont dans ce domaine. C'est devenu du commerce et puis ce sont des choses aussi qui coûtent cher chez eux. Donc, faites beaucoup attention. Mais toi-même, tu peux faire ton Ruqya avec Kula Uzubila bin Nas, Kula Uzubila bin Falak, et puis avec Ayatul Kursi, avec des invocations. Moi-même, j'ai l'habitude de vous donner une invocation. A'udhu bi kalimati llahi tamati min sharri ma khalaqa wa zara'a wa bara'a wa min sharri ma yanzilu min as-sama'i wa min sharri ma ya'ruju fiha wa min sharri ma yakhruju minha wa min sharri tawariki al-layl wan-nahar wa min sharri kulli tarikin yatruku illa tarikan bi khair ya rahmanu ya rahim. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبتله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. نكا نندي أوما أنا ننكلا كالو شاما نين توكو روكيا إبن ننكي avant que uye korati kila ubia uye jo kila ubia mauvaise oeil tant ebito kane urudi nala kade ate foi kila na fana ni mɔgɔ dɔ sɔrɔ i b'a bɔrɔ n'a ye k'a ma sama n'a ye k'a bɔrɔ n'a ye k'a salo n'a ye ka nin kɛ k'a tigi salo n ka nin da o ma mais on vous donne les choses mɔgɔw tɛ importance d'a ma fo n'a problème nana poser tuma na min na vraiment c'est je suis désolé de le dire quand même c'est comme ça Ruqya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Une très bonne question de la part d'une sœur. La sœur dit ceci. La question concerne le baptême d'un enfant. Quelle que soit la nature d'un enfant, il faut faire le baptême. Un enfant né dans le mariage, un enfant né hors du mariage, même les morts-nés, les ulama disent que il faut faire le baptême d'un mort-né. Parce que le bénéfice d'un baptême ne s'arrête pas seulement à la vie de ce bas monde. Celui ou celle pour qui on fait son baptême là, la personne peut bénéficier de ça dans l'au-delà. Maintenant, la question de la sœur, un enfant qui est né, on n'a pas pu peser ses cheveux, les cheveux qu'on a enlevés sur sa tête. Quand on a rasé ses cheveux, bon, on n'a pas pu peser. Cela fait 18 ans aujourd'hui. Et les parents veulent s'acquitter de cette dette. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, en ce moment, vous allez regarder. La majorité des enfants qui naissent aujourd'hui, en général, leurs cheveux, le 7e jour-là, ça pèse combien de grammes? Vous allez faire l'imagination en fonction de ça. Inch'Allah. Que Dieu nous aide. Amamso ninka nyiningali ke ako demena sur la sara fagala o ka sara fa mais kuzigi ma pesé den yɛrɛ bɛ sanji mugan bɔ bi walama a bɛ kɛ di an ko le la a b'a jateminɛ den minnu bɛ sɔrɔ la sisan a ka ca o kunsigi tile 7 lon
abe bengramu hakeya mima abe jatiyam lati inshallah bi iznillah Allah taala bena aw ben sababama. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Une question de la part d'un jeune homme. Le jeune homme dit ceci. Pendant le baptême d'un enfant, l'imam doit réciter des versets. C'est lesquels? Bon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, chaque fois qu'il y avait ces gens de cas, baptême, mariage, ou bien autre chose, les versets qu'il faut réciter, c'est 3 versets. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Surat Nisa. Premier verset, c'est Surat Ali Imran. Deuxième, c'est Surat Nisa. Troisième, maintenant, ya ayyuhal ladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi. Ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslihu lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Je pense que ça doit être Surat al-Ahzab. Si ma mémoire est bonne, ça doit être à la fin de Surat al-Ahzab. Voilà les 3 versets que l'imam doit réciter et bien expliquer, parce que ce sont des versets qui parlent de la foi. Comme Dieu t'a donné un enfant, et il faut le mettre sur le droit chemin. Il faut avoir la foi en Dieu. Il faut croire en Dieu. Voilà. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Une question de la part d'une sœur. La sœur dit que, c'est vrai, nous sommes autorisés à raccourcir les prières de 4 rakats à 2 pendant les voyages. Mais une fois arrivé à la destination, est-ce que tu dois continuer à raccourcir les prières de 4 rakats à 2 rakats ou bien qu'est-ce que tu dois faire? Je réponds pour dire que une fois arrivé à la destination, tu complètes tes prières. Seulement, au cours de la route, tu as voyagé, je peux dire Kourougou, Abidjan. Tu as quitté Abidjan matin. Tu n'as pas pu faire la prière de Zohor. Tu n'as pas pu faire la prière de As. Vous êtes rentré à Kourougou la nuit. C'est Kourougou qui est votre destination. Tu habites à Kourougou. Mais les prières de Zohor et Asr, tu n'as pas pu les faire. Si tu les faisais pendant le voyage, tu allais faire 2 rakats, 2 rakats. Comme tu arrivais à la destination, tu les fais 2 rakats, 2 rakats. Parce que tu devrais faire 2 rakats, 2 rakats au cours du voyage. Mais tu n'as pas pu les faire. Tu arrivais à la destination chez toi, tu les raccourcis. Tu fais 2 rakats, 2 rakats. C'est pas compliqué. C'est ça, hein? Ako yala voyage kebara, ni c'est là ici là-haut. Yala ibe seri kemin kela lo fla fla. Yala obe continue wa ibo lalo. Ibo lalo. Ango le lasa. Na ya soro mogo min voyage la kaba Abidjan kata koroko ado sigini be koroko le. Sera la seri fana ka soro amase kake. Lansra ka soro amase kake. Anana do koroko sufele. Sere munu ka soro sera la ni natunga kake lofla. Yal na ya soro asigiro le koroko ye abo ke lofla. Na man famu. Donc, reposez la question. Donc, nous allons arrêter l'activité du jour. On a besoin de vos contributions pour les orphelins. Yatimadon, Kademenko, Mounoube retard là. Aïe Sabari, faites parler vos cœurs. Ala Kaousara, ala Kaoubaraji.
ala ka caman bila nɔ na ala ka aw ka haminankow nɔgɔya yalibisa ala ka kɛnɛya di banabagatɔw ma ala ka hinɛ silamasu bɛɛ lajɛlen na minnu bɛ nafolo ɲini na nafolo barakama ala m'a dila u ma nafolo sabatina ala m'a dila u ma an badenw ka cida bila ka na ko sɛbɛko b'u la ani Europe sɛbɛko b'u la ala k'u ka sɛbɛko nɔgɔya ala k'u ka baarakow nɔgɔya ala k'u ka furukow nɔgɔya bana bɛ mun na ala ka kɛnɛya di u ma ala gardiyɛw fɔ ne jɔrɔnanko degun ni siti ni tɔgɔya min b'an kan ala m'a wulila ka bɔ an kan donc inchallah à mercredi prochain merci beaucoup on attend vos contributions fi sabilillah